Les inventeurs africains et afro-descendants, partie 2, direction le Nigeria avec Philippe Emeagwali. Comment un jeune homme né dans un milieu modeste a-t-il pu concevoir l'architecture qui fait tourner notre monde numérique? Sans lui, les superordinateurs qui gèrent la météo, la finance ou l'internet mondial ne fonctionneraient pas de la même manière aujourd'hui. Né en 1954 au Nigeria, Philippe Emeagwali doit abandonner l'école à 14 ans à cause de la guerre civile du Biafra. Une guerre civile d'ailleurs savamment orchestrée par la compagnie pétrolière française Elf, rachetée plus tard par Total, et les réseaux FOCA de l'Elysée. Parenthèse fermée. Malgré le conflit, Philippe continue d'étudier seul les mathématiques. Son génie lui ouvre les portes des universités américaines. À la fin des années 80, la communauté scientifique fait face à un mur. Comment forcer les ordinateurs à faire des milliards de calculs complexes en même temps? La plupart des ingénieurs cherchent à construire une seule machine géante. Emeagwali, lui, va regarder vers la nature. En observant la géométrie ultra efficace des alvéoles d'une ruche d'abeilles, il a une intuition géniale. Au lieu d'utiliser un processeur surpuissant, pourquoi ne pas connecter des milliers de petits processeurs bon marché pour les faire travailler en parfaite synergie? En 1989, il concrétise son invention en reliant 65 536 microprocesseurs. Le résultat, sa machine pulvérise ce record absolu de l'époque avec 3,1 milliards de calculs par seconde. Cette invention du calcul massivement parallèle a redéfini à jamais l'informatique. Aujourd'hui, tous les superordinateurs du monde utilisent le modèle inspiré de la ruche d'Emeagwali. Ces calculs ont permis de modéliser le flux de pétrole dans les gisements profonds, de prédire le réchauffement climatique et de poser les bases de l'architecture de l'Internet moderne. Philippe Emeagwali, c'est l'homme qui a connecté les puces pour libérer la puissance d'Internet. C'était Shango et abonnez-vous pour toujours plus de contenu sur les cultures noires dans tous leurs aspects. Ciao!